Salut à tous, c'est Daniel, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon épée où je vais vous montrer comment bride un Pokémon de A à Z parce que tout le monde ne sait pas comment ça marche malgré de nombreux tutos qui existent. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me bride un petit Minotaupe. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le capturer. Donc on va se capturer notre petit Minotaupe. J'ai un Minotaupe Brise-Boule, mais j'ai pas encore un baigne sable. Et comme je pense jouer une team Sunt, il me faudrait un baigne sable. Un Pokémon qui ne tuerait pas, lui il le tue je pense. J'ai pas de Pokémon qui tue pas. C'est embêtant. Tous mes Pokémon tuent le Minotaupe. Oh, il rentre pas dedans. Ok, un bon bulk physique, peut-être que si je fais une attaque pas très efficace, peut-être que ça passera en fait. Ça va être un peu relou cette partie-là de la vidéo. Quoique, c'est pas boosté par mon talent ça. Ah, il faut que je capture maintenant parce que sinon je l'ai dans l'os. C'est que la grêle. Bon, j'espère qu'il rentre dedans. Putain, il va mourir de la grêle. Ah, franchement, quoi, c'est relou. Relou. Et j'avais envie d'un Minotaupe. Et évidemment, comme par hasard, il n'y en aura plus. Attendez que je vois. Le peu de Minotaupe, on est d'accord. C'est que des trucs piqueurs. Ah, si, là. Minotaupe. Ça va? Ça va, chaud? Alors, on a le champ brumeux, donc il n'y a plus de grêle. Alors, donc là on va essayer de capturer le Minotaupe. Voilà, donc là c'est capturé. Alors, on va aller le faire bride. Comme ça vous voyez comment ça marche. Alors, on va aller à la nurserie. Donc, quelle nature il a? Alors, on va jouer Jovial. Jovial plus, il est très mauvais comme vous le voyez. Ça tombe très bien comme ça, on va le voir. Il a la mauvaise nature. Il a le bon talent. C'est bon. On va jouer Jovial malgré qu'il sera rapide pour dépasser les Scarfs. Parce que je pense que je vais vérifier ça tout de suite. Si on le joue Jovial, on dépasse Lansorien Scarf, il me semble, mais pas en rigide. On va voir ça tout de suite. Excadrill. Sunrush. Ok, Jovial. Alors, sous la sonde, on a 604. Alors, si Lansorien Dragapulte. Je fais le calcul en même temps. Oui, il a 574 Dragapulte. Donc sur la somme on le dépasse en Scarf. Est-ce que Rigide on le dépasse? Je suis pas certain. Rigide on le dépasse pas, donc il faut être obligatoirement Jovial. Et alors, je pense même que, attendez, hein, que je fasse mes calques.
Je fais les calculs directement, comme ça vous voyez. Parce que, en fait, jovial, nous avons 604. Rigide, nous avons 550. Et lancerian scarf, c'est 574. Donc, on le dépasse jamais. Et alors, je conseille de le jouer Choice Band, bord de choix. Quand c'est comme ça. Pour moi, c'est un bon compromis. Parce qu'en plus, on one-shot à Lance-Rien. On le dépasse et on one-shot. Donc, moi, je vous conseille de jouer Jovial. Jovial. Baigne sable. Et, comment je vais dire ça? Et Choice Band. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos Pokémon. On a besoin de la nature joviale. J'ai un Métamorphe qui est jovial. Sinon, faites des reproductions jusqu'à tomber sur un Minotaure jovial. Donc ici, je vais lui donner un objet. Ok. On va lui donner la pierre Stase pour lui transmettre la nature. Vous, si vous n'avez pas de métamorphe avec jovial, ce que vous faites, c'est que vous... attendez, je vais mettre directement pardon. Ce que vous faites, c'est que vous attendez à tomber sur un Minotaure avec la nature joviale. Après, vous mettez la pierre Stase pour lui transmettre la nature. Et de là, on continue le bridge jusqu'à tomber sur les bons IVS. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on a mis sur le métamorphe la pierre Stase pour lui transmettre la nature. Donc, ici, on va mettre le Minotaure. Yes. Voilà. On va prendre notre Pokémon avec Corps Maudit. Corps Ardent, pardon. Qui se trouve ici. En l'occurrence, moi, ce sera mon Luculabre. Je mets mon équipe sur le côté, comme ça je la retrouve direct. Voilà. Comme ça, les œufs, je suis pas dérangé avec. Actuellement, c'est l'équipe que je joue. Je vous ferai aussi une vidéo sur l'équipe que je joue là. Un peu zarbi, mais hier soir, j'ai éclaté un adversaire avec. Faut voir ce que ça donne sur un adversaire de qualité. Voilà. Alors, si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon fils qui fait un peu de bruit, ce n'est rien. Donc on attend qu'il y ait l'œuf qui se pointe. Voilà. Donc ça sera d'office un Minotaure avec la nature joviale. Aucune chance qu'il ne sera pas jovial. Voilà, grâce à la pierre Stase. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va reprendre les deux Pokés. Parce qu'on n'en a plus besoin. Ce qui va nous apporter, pardon, je trouve plus mes mots. C'est que en fait, on va utiliser l'œuf plus mon autre métamorphe, parce que mon autre métamorphe est étranger, étant donné que je joue en anglais. Le métamorphe là, pour moi, c'est pas un étranger. C'est jamais qu'on tomberait en stream, pas en stream, en vidéo sur un shiny, c'est jamais hein. Donc celui-là on a plus besoin, on va utiliser mon japonais, qui était 6 IV aussi. On mettra le nœud destin pour transmettre un maximum de d'IVS, pardon. Il est ici. Il a déjà le Destiny Note. Celui-là on peut le virer. Bon, on va le virer après. Je vous montrerai la répartition UV, IV et tout ça. Ne vous en faites pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. On en fera plus souvent sur les vidéos un peu strats.
On attend qu'il sorte de l'œuf. Parce qu'on a besoin de ce mini-top là, précisément. On en est où sur l'éclosion? On va voir ça tout de suite. Ah oui non. Ah qu'est-ce que je fais? Il va bientôt sortir. Il commence à bouger. Voilà. Voilà, donc nous avons notre petit prototype. Je vais vous montrer, il sera jovial grâce à la pierre Stas. Donc comme vous voyez, il est bien jovial, ok? Alors, on va lui mettre une pierre Stas. Est-ce que j'ai retiré de l'autre? Ouais, j'ai retiré. Donc, alors, on va lui mettre une pierre Stas. Leverstone, voilà. On va lui mettre notre petit métamorphe japonais. Donc, lui. Et lui, qui est 6 US. Voilà. Je vais virer le petit Minitop qui est là parce qu'il ne me sert à plus rien. Voilà. Voilà, le premier œuf. Oui. Deuxième œuf. Et là vous faites des œufs jusqu'à tomber sur tomber les bons IVS. Alors dans l'idéal c'est 5 IVS. Excellent enfin il doit être exceptionnel partout sauf en attaque spéciale. Si vous avez le 6, ben c'est bien aussi quoi. Mais le 6 n'est pas obligatoire hein. C'est même très rarement obligatoire sur un Poké. J'en connais même pas qui en a besoin de 6. Je connais même pas un Poké qui a besoin de 6 IVS. Il n'y a que ceux qui tapent sur les deux plans, ce qui n'est pas fréquent. Ce qui est important à savoir aussi avec les Pokémon qui tapent sur le spécial, c'est de privilégier les 0 IVS attaque pour ne pas prendre trop cher sur tricherie. Ce tricherie tape en fonction de l'attaque de l'adversaire. Donc ça c'est très important aussi à savoir. Ça va combien d'œufs là? Allez, on va essayer de faire éclore les 5 œufs en voyant si on va tomber directement sur les bons IVS. Normalement, la répartition standard pour ce Minotaur est 252 EV attaque, 252 EV vitesse et alors 4 en PV. Mais moi j'ai envie d'essayer quelque chose. On veut juste dépasser les lanceriens Scarf. Donc on va faire pour nous 52 du coup. Voilà. Moi en fait ici je viens de tomber sur une réparte qui me plaît bien. Donc on va jouer Choice Bands. 252 V attaque, 200 vitesse.
on dépasse de 2 points le lance-rien et on va jouer 52 VPV. C'est même 56 il me semble. Ouais, c'est 56. Qui sera. Ah ouais, mais il y a les quêtes de def. Ça s'en fout les quêtes de def. Voilà. Donc voilà. Donc là, il tankera un tout petit peu mieux. Pas de ouf, hein. Mais il tankera un petit peu mieux. Il aura un gain de... Par rapport à ses EVS de base. Il aura un gain de... Donc là, il y a 362. Avec 56. Il aura 13 PV de plus. Ça permet parfois de tanker une attaque. En plus, voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, si vous avez besoin de ma répart de mon Minotaur pour dépasser lance-rien, je vous la mettrai en commentaire, à la demande, évidemment. Mais avec cette répartie, vous dépassez les lance-rien. Scarf. Parce qu'un lance-rien Scarf ne sera jamais... Je ne pense pas, en tout cas, je n'ai jamais vu. Il ne sera jamais joué jovial ou timide, il sera joué modeste ou rigide. Parce que sinon il n'a aucun dégât. Donc ça permet de dépasser un lance-rien timide ou jovial, modeste ou rigide, Scarf, hein. Pas jovial. Hein. Que jovial, ça serait trop chaud. Jovial, ça serait... Désolé pour le bruit. Jovial, je sais même pas si on le dépasse à 252. En Scarf. Même sous la sonde. Non, on le dépasse pas de toute façon. Même à 252 V, on ne dépasse pas. Faut pas oublier que c'est 142 de basse vitesse. Il nous reste combien de jeux à faire éclore? Ok, un seul. Est-ce qu'on en a un avec des bons EV? Ce serait des UV, ce serait cool. Non. 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 Ok. On n'a pas de bons IVS, ça c'est embêtant. Comme j'ai dit que je faisais de A à Z, je vous montre avec les UV et tout ça correct. Voilà. Alors, est-ce que le dernier est bon ou pas? Je sais pas, celui-là. Dommage. Alors, ce qu'on va faire, ça, je pense que ça va marcher par contre. Lui, il est 4 IVS. Je sais que tu peux me demander, je crois qu'il me semble que ça marchait. Que si on met un 4 IVS, on a plus de chances d'avoir des meilleurs stats qu'avec un 1 IVS comme on a vu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre la pire stase à lui. Voilà. Parce que lui il est 4 IVS avec la bonne nature. On va prendre l'œuf mais je pense qu'il sera mauvais. On va reprendre le prototype. Ça prend un peu de temps le grid d'une team. Hein. La vidéo sera longue. Hein. Vu que je fais pas de coupure, je fais pas de montage ni rien, je vous montre du début à la fin. Vraiment pour que tout le monde comprenne ce qu'il y a à faire et comment il faut faire. D'accord? Ah mince. Fallait pas que je prenne le métamorphe. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Désolé pour le bruit de mon fils. Voilà. Après je pense pas que ça gâche la compréhension de la vidéo. Voilà. Donc maintenant, on va récupérer notre Verson. Alors... voilà, parce que j'en ai pas beaucoup.
Voilà. On les relâche vite fait. Normalement là on a beaucoup de chance de tomber sur un bon Minotape, hein, je pense. Puis les EV de base. Donc on s'est reparti pour les œufs. Ce serait cool de tomber sur le shiny en vrai, comme ça j'ai les deux talents utiles en shiny. Si j'ai le Brise-Moule seulement en shiny. Et Brise-Moule il tape plus. Enfin, il est plus offensif. Enfin, comment je vais dire ça? Je vais dire. La différence entre les deux. Il y en a un qui est plus fait pour la vitesse et l'autre pour les dégâts, je trouve. Parce que l'avantage de Brise-Moule, c'est qu'on peut aller sur du Motisma et faire un séisme malgré sa lévitation, quoi, en fait. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de talent qui est meilleur que l'autre parce que les deux sont super utiles, en fait. Moi, celui que je recommande pas, enfin celui que je recommande le moins, parce qu'on a quand même besoin de vitesse sur Minotape et qui n'est pas spécialement rapide de base, c'est Force Sable. Ça, je suis pas fan du talent par contre. Il tape très fort, mais en contrepartie, il a aucune vitesse quoi. Et il est beaucoup trop rapide que pour être joué sous distorsion, donc c'est pas la fête quoi. Il faudrait presque savoir placer un vent arrière et vent arrière en solo, c'est pas ouf quoi. Parce qu'on perd déjà un tour avec le vent arrière. Le temps de switcher, on perd un deuxième tour, donc finalement, c'est pas oufissime quoi. Donc moi, les deux talents que je vous conseille sur Minotape, c'est Baigne Sable et Brise-Moule. Donc voilà, c'est la petite parenthèse en plus. Non, ça c'est le premier. Hein. C'est celui-là qu'on a eu avec le premier Minotape. Enfin, Rototope. Alors en espérant qu'on va tomber sur les bons IVS directement. Encore désolé pour le bruit. C'est à ce moment-là que mon fils décide de faire du bruit. Alors... Ah, dommage, 5 IVS. Dommage pour la vitesse. On aurait préféré que ce soit l'attaque spéciale. Donc on relâche pas, on continue. Après ça peut être long, hein. Moi j'ai fait une team hier en bride. Ça m'a pris 4 heures, hein. Sans chercher le shiny pour autant. Hein. Et j'avais 2 Pokémon quasiment prêts au combat. Hein. Donc ça peut être très long le bride. Donc encore un œuf qui est clos. Génial. À la base, j'avais commencé la vidéo quand j'étais dans le bain, donc Bien fait, je crois. voilà. J'espère que ce sera pas trop gênant dans la vidéo.
C'est l'idée d'être parent. Ah ouais. Ok, je suis occupé à faire des pas pour rien. Tout va bien. Ah ben voilà. C'est quoi? Kylian, je suis occupé. C'est un jouet. Voilà, donc là on a le Minotaur parfait. Donc on peut le prendre. Voilà. Donc on peut relâcher les autres. Donc là on a notre Minotaur parfait. Hein. Donc on va aller rechercher notre Minotaur. Nos Pokémon là. Ça on s'en fout. Plus besoin. Voilà. On reprend notre Métamorphe. Ça c'est pas obligatoire, vous pouvez laisser la pension, mais bon ça vous fait des œufs pour rien quoi. Voilà. Alors on reprend notre petit on vire ce Pokémon là, il faut aller par la boîte. Voilà. Ici comme ça. On va reprendre notre petit Minotaur. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va le faire monter de niveau. Pardon, il y a un petit bug. On va le faire monter de niveau. On va le mettre à 3. Il va évoluer. Rock Slide, on prend. On va prendre Ironide aussi, donc tête de fer. Rock Slide, c'est éboulement pour ceux qui connaissent pas les attaques en anglais. Sword Dance, pas besoin parce qu'il sera Choice Bent. Earthquake, oui, c'est séisme en français. En vrai, on aurait pu laisser Rapid Spin. Hein. Parce que rien n'empêche qu'on fait tout rapide pour enlever les pièges de roc. Pour switcher. En palcorne, ça ne sert à rien. Donc on va le mettre niveau 50. 53, voilà. Puisqu'on n'a pas besoin de changer ses IVS. Donc pas besoin de monter niveau 100. Bonbon Dynamax, oui. Parce que ça reste un bon utilisateur du Dynamax. Alors ensuite, on va lui mettre celui-là. Iron Hit, voilà, tête de fer. Voilà. Alors, on va quand même lui mettre le petit Rapid Spin en vrai. Je vois pas ce qu'on pourrait lui mettre de mieux pour un Choice Bent. Donc si jamais vous avez une... Ah, quoique, les pièges de roc en vrai... Les gérer avec la vitesse doublée, ça pourrait le faire aussi en vrai. Ça par ça, je vois pas ce qui pourrait aller mieux. Non, on va rester sur Rapid Spin. Il y a beaucoup moins de Pokémon qui sont capables d'enlever les pièges de roc. Donc, on va préférer enlever les pièges de roc. Hein. Quoi qu'en général, dans une team comme celle-là,
c'est pas trop dérangeant. Ce qui serait dérangeant, c'est plutôt la toile gluante qui s'enlève aussi avec le tour rapide. Donc on va aller sur Rapid Spin. Voilà. Donc on va faire Rapid Spin. On va enlever aiguisage qui ne sert à rien sur Minotaur. Alors maintenant pour les EV, ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre, vu que je suis pauvre, on va vendre une partie de mes Lux Balls. Donc on va en vendre 200. Voilà. Ça a 300 000. Voilà. Alors, on va acheter. Donc, ce qu'il nous faut, on avait dit qu'on allait partir sur un set à 200 de vitesse. Donc, il nous faut 18 carbone, parce que j'en ai déjà 2. Alors, protéines 252, on a dit, donc 26. Voilà. Et alors, il nous faut, donc c'était 52, non 56, donc il nous en faut 6. Voilà. Alors, dans le cas présent ici, non parce que c'est 200 piles. Alors, ici, même si vous avez des petits 56 ou quoi, c'est pas dérangeant parce que on a l'avantage d'avoir des chiffres ronds pour les EVS, dans le sens où on va pas devoir utiliser des plumes. Parce que parfois il y a certains Poké qui demandent par exemple des 212 et tout ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre 21 dans la stat et 2 plumes de la stat en question. Voilà. Donc ici les 26. 20 ici en vitesse. Et alors 6 en PV. Voilà. Donc ça vous permet de tanker un peu mieux une attaque. Donc là nous avons notre Minotaur qui est strat. J'ai même pas regardé le talent en vrai. Ah ça va, j'ai eu peur. Ça va plus être force sable. Donc voilà, donc du coup vous avez le bon talent, donc plus vitesse, moins attaque spéciale. Alors, nous avons la répartition, comme vous voyez, qui est un peu particulière. Nous avons les attaques. Donc là, le Pokémon était bride de A à Z. On l'a capturé ensemble. On l'a fait se reproduire ensemble. Donc vous voyez que tout est fait ensemble. Là, il est bride, il est pro combat. Malgré le bruit fait par mon fils. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Retrouvez-moi presque tous les jours en stream sur Dedani sur Twitch. Je stream sur Deastrat et je fais des Shiny Hosting, des Red Shiny. On se retrouve ce soir en stream d'ailleurs. Je n'ai plus rien à dire. C'était nul. Donc c'était Dani. Je vous dis bisous sur la face gauche. Ciao.